Prenons Psaume, chapitre 69. Psaume 69, commençons à partir du verset 2. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à le tort, mes ennemis, c'est que je n'ai pas dérobé, il faut que je les restitue. Oh Dieu, tu connais ma folie, et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur, Éternel des armées. Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Que les ailes de ta maison, car les ailes de ta maison me dévorent, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes, je jeûne, et c'est ce qui m'attire, l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi et le buveur des liqueurs fortes me mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel. Que ce soit les temps favorables, ô Dieu. Par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours. Retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus. Que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Que les flots ne m'inondent plus. Que l'abîme ne m'engloutisse pas. Et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, à toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme, délivre-la. Sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant moi. L'opprobre me brise le cœur. Et je suis malade, j'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs, et je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma bouche, dans ma nourriture. Et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus, et fais continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta colère et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée et qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente. Car ils persécutent celui que tu frappes et racontent les souffrances de ceux que tu blesses. Ajoute des iniquités à leurs iniquités et qui ne pointent pas à ta miséricorde. Qu'ils soient effacés du livre de vie et qui ne soient point inscrits avec les justes. Moi je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me relève. J'ai célébré le nom de Dieu par des cantiques. J'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel plus qu'un taureau, avec des cornes et des sabots. Amen. 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 Tout à Jésus j'abandonne. Tout à Jésus j'abandonne. Je lui donne tout librement. Je lui toi et en lui, je vivrai dans sa maison. J'abandonne.
J'abandonne tout. J'abandonne tout à Jésus, tout à délivrance. Sauveur béni, j'abandonne. Oh, moi j'abandonne.
c'est la prière de tout un chacun. Seigneur, je viens tout abandonner à toi. Laisse-moi sentir ce Saint-Esprit. Change-moi, Seigneur. Laisse-moi pénétrer dans ce Saint des Saints. Que le saint feu de Dieu vienne brûler, consumer, et que je sois tout à toi, Seigneur. C'est pourquoi j'ai soif de ta présence. Seigneur, c'est toi que je désire dans ma vie. J'ai soif de ta présence divine, j'ai de ma foi dans ma faiblesse immense. Que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus éternel, ouvre-moi chaque jour à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus éternel, auprès de moi. Oh, j'ai des jours d'orage, d'obscurité, de froid, d'enfer, mon courage. Que ferais-je sans toi? Oh, chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus éternel, auprès de moi. Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus éternel, auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. France et la vie à jamais. Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus éternel, auprès de moi. Chaque oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus éternel. Encore une fois, oh Jésus, ta présence. Oh Jésus, ta présence, c'est Seigneur Jésus, ta présence est la vie et la paix. La paix dans la souffrance, Seigneur. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens,
demeurer auprès de toi. Jésus, ta présence est la vie et la paix. La paix dans la souffrance, la paix quand je suis attaqué, la paix dans l'adversité, la paix quand tout semble sombre autour de moi. Tu es la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Seigneur, chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi, Jésus. Viens et demeure auprès de moi. Alors que je te prie, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé et que je sois entièrement et totalement à toi. Crée en moi un cœur pur. Amen. Amen. Est-ce que c'est le désir de tout un chacun? Donnons-lui une acclamation. Seigneur, oh, et déverser ton esprit dans mon cœur. Oh, crée en moi un cœur pur. Oh, oh, oui, Seigneur, et déverser ton esprit dans mon cœur. Oh, Seigneur, ne m'éloigne pas de ta présence, Seigneur, et Seigneur. La joie de ton salut, la joie de ton salut, oh Seigneur, c'est ton esprit dans mon cœur, oh Seigneur, et déverser ton esprit dans mon cœur. Et en moi un cœur pur. Oui, Seigneur, avec nos mains levées, crée en moi ces cœurs purs. Oh Seigneur, et déverse ton esprit, Seigneur, et déverse ton esprit dans mon cœur. Oh Seigneur, ne m'éloigne pas de ta présence, Seigneur, et Seigneur, retire pas ton Saint-Esprit. Oh oui, restaure mon âme. La joie de ton salut, la joie de ton salut, oh Seigneur, et déverse ton esprit dans mon cœur. Je te donne toute ma vie, oh Seigneur, oh Seigneur, et déverse ton esprit dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps, oh Seigneur,
Faisons-le lui dans la prière. Prions le Seigneur chacun de nous. Adorons-le. Élevons nos voix vers lui. Oh Seigneur, Seigneur, toi le roi des rois des Seigneur. Viens Seigneur, crée en moi Seigneur, dans mon frère, dans ma soeur Seigneur, ce cœur nouveau, cet esprit nouveau, et mets ton esprit au-dedans de nous Seigneur. Toi le consolateur, toi notre repos, toi notre avocat, toi notre bouclier, toi notre pourvoyeur, toi notre guérisseur. Oh Dieu tout-puissant, toi le Seigneur Jésus, la colonne de feu, la nuit et les gloires, la parole loin du jour. Nous approchons de notre Seigneur, toi qui as payé les prix au calvaire, toi qui as nous briser les sceaux pour nous redonner notre titre de propriété incontestable. Seigneur, nous approchons devant toi, Seigneur, inclinons nos cœurs, oh Dieu, et tout notre être, Seigneur, devant toi, que demandons, Seigneur, que tu pardonnes nos vies, nos fautes, Seigneur, que tu pardonnes nos insuffisances, que tu nous débrouilles, et que, Seigneur Jésus, tes desseins, que tu viennes l'accomplir dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ce souffle de vie. Merci pour ce mois d'octobre, pour ce 10e jour de ce mois. Oh Dieu bien-aimé, tu nous as gardés tout au long de cette année. Et aujourd'hui, tu nous ramènes encore dans ta divine présence. Nous te confions ces moments, nous te confions ces instants, pour que tu nous parles, pour que tu bénisses nos âmes, pour que tu nous prépares, Seigneur. Et que, Seigneur, tu viennes encore te manifester au milieu de nous, guérir nos maladies, délivrer-nous, libérer de toutes nos infirmités, nous remplir de ta divine présence, de ta divine puissance, de ton être en nous, Seigneur, pour que ce ne soit plus nous qui vivons, mais que ce soit toi, Jésus, qui vit et agit dans nos vies. Oh Père éternel, bénis, Seigneur, ces services. Bénis tes enfants qui sont bénis, Seigneur, abandonnant leurs occupations. Oh Dieu, pour te voir, viens encore t'élever au milieu de nous. Toi qui règnes, toi qui sièges au milieu des louanges, viens recevoir ce moment de louanges, viens recevoir ce moment d'adoration, viens nous parler par ta parole. Oh Dieu, et nous préparer à t'expérimenter encore davantage. Déverse ton milieu de nous. Nous confessons nos péchés. Nous confessons nos torts. Tout est à nous devant toi. Lave-nous à cause de Golgotha. Et grâce à la descente de la pierre chrétienne qui criait grâce, grâce, grâce pour elle. Seigneur, prie-tu, Seigneur, puisse ta grâce nous inonder encore pour nous faire entrer dans ta divine présence. Bénis ce peuple, Seigneur. Bénis cette église, oh Dieu. Bénis ceux qui sont connectés. Oh, prépare-nous, Seigneur, à une expérience supérieure avec toi, à une évidence de ta présence, Seigneur, en guérissant les malades, en sauvant les perdus, en remplissant du Saint-Esprit. C'est toi que nous voulons, Seigneur. Ôte le cœur de pierre qui est encore aimé. Ôte le cœur de pierre qui s'endurcit. Mais donne-nous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et mets ton esprit au-dedans de nous. Ton esprit Zoé pour vivre ta propre vie en nous. Pour accomplir tes desseins en nous. Pour ta seule gloire. Dans les précieux merveilleux nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi en cet endroit soit chassé au nom de Jésus. Et que ta divine présence, ta joie du salut nous soit accordée. Entre les pas de ceux qui sont en route et ceux qui n'ont pas pu être là, sois avec le Seigneur. Nous prions pour notre frère béni, Seigneur. Oh Dieu, tu sais ce qu'il a péché, mais nous te les confions pour que tu sois avec lui et sa maison, Seigneur, garde-le en toi. Et bénis la suite de ses services. Sois en l'alpha et l'oméga, conduis-nous en toutes choses pour que l'honneur, la gloire te revienne dans le précieux merveilleux nom de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Amen. Salut ton frère, dis-le, que Dieu te bénisse. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen.
monte un peu dans le cœur. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il m'oubliera tous mes pas et mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Chantons quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Jésus, Jésus, c'est le bon berger. Je ne crains aucun danger. Quel bonheur de marcher avec lui. Avec lui, je monte toujours plus haut. Avec lui, je monte toujours plus haut. Avec lui, je monte toujours plus haut. Jésus, c'est le bon berger. Je ne crains aucun danger. Avec lui, je monte toujours plus haut. Amen. Quel bonheur de marcher avec lui. Jésus est mon berger, je ne crains aucun danger. Amen. Avec lui, je monte toujours plus haut. Quand l'ennemi m'attaque, c'est le moyen pour que Dieu puisse encore m'élever. Amen. Que son nom soit béni. Donnons-lui une belle acclamation. Amen. Oh, merci Seigneur. Alors que nous allons prendre encore un autre cantique. Amen. Alors, j'ai un cantique. Je verrai que frère, tu me il va nous donner la note cantique de louange.
nuée avance, j'avance avec la nuée. La révélation avance, j'avance avec la révélation. Amen. Nous allons incliner nos têtes pour les offrandes. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour ce moment de louange, d'adoration, Seigneur. Maintenant que les offrandes seront prélevées, Seigneur, tu as dit, apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes et vos offrandes. Seigneur, c'est un accomplissement que ta parole que nous voulons t'apporter ceci avec joie. Ouvre, Seigneur, je te prie, les écluses des cieux pour déverser, ô Dieu, des bénédictions abondantes sur tes enfants pour qu'il ne manque rien dans la maison du trésor, que ton œuvre avance. Bénis la suite du service. Bénis, ô Dieu, oh, la parole que nous allons écouter. Nous abandonnons à toi dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Il vient de l'est de l'ouest. Il vient de l'est de l'ouest. Il vient de lointain pays. À la fête du roi, manger à sa table, de ses pèlerins sont bénis. Contemplant son saint visage, brillant d'éclat divin, participant de sa gloire, au joyau de sa mort. Oh Jésus, depuis que Jésus m'a libéré. Il n'y a pas longtemps, j'étais si chargé, son jour d'être tout pour moi. Mon âme était plus guérie. Oh, mais tout s'est envolé. Oh, maintenant je crie victoire, car Jésus m'a livré. Oh, mon cœur
l'ouest. Il vient de lointain pays à la fête du roi. Autour de sa table, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Amen. Il a dit, ma chair, mon corps, c'est la véritable nourriture, c'est le véritable pain, la manne qui vient du ciel. Amen. C'est sa chair. Et son sang, c'est le véritable breuvage. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous invite, et pendant que nous sommes encore debout, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Nous prenons les chapitre 14 de Saint Jean, l'évangile de Saint Jean, chapitre 14. Amen. Amen. Jean, chapitre 14. Nous allons nous placer sous le regard. Nous commençons à partir du verset . Alors, je vais commencer à partir du premier verset pour saisir le contexte jusqu'au verset. Ou bien commençons à partir du verset 14 pour gagner le temps. Et puis, nous allons continuer jusqu'au verset 21. L'évangile de Saint Jean, chapitre 14, à partir du verset 14. Amen. Amen. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Amen. N'est-ce pas une merveilleuse promesse? Amen. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. 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 Ce consolateur-là, verset 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Amen. Amen. Car il demeure avec vous, cet esprit de vérité, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je vis, et vous vivrez aussi. Amen. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Amen. Amen. Que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Amen. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. 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 Oh, inclinons nos têtes pour un mot de prière. Notre Père et notre Dieu, quelle puissante promesse que tu as faite. Tu nous as dit même que le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne faillira point. Et tu as dit, si nous demandons quelque chose en ton nom, toi tu le feras. Amen. Car c'est toi qui vas prier pour que cela devienne une réalité pour nous. Amen. C'est au nom de Jésus-Christ que nous approchons devant toi pour te demander d'ouvrir notre intelligence, d'ouvrir nos âmes, de te révéler à nous, de nous communiquer la foi, car tu as dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Que ta foi nous soit donnée pour briser tout lien du péché, toute puissance maléfique, et que toi, seul, tu puisses être en scène et en œuvre dans nos vies. Bénis, ô Dieu, ce peuple qui est venu, et je te dédie chaque âme qui a franchi ce seuil entre tes saintes mains, que la puissance du Saint-Esprit prenne le contrôle, afin de chasser d'ici toute puissance de distraction, de sommeil, de dérangement, tout ce qui n'est pas de toi.
mais que tu apportes, oh Dieu, la consolation, l'attention soutenue, la guérison, le salut, la délivrance totale, et que ta gloire puisse se déverser au milieu de nous. Ferme ma bouche de tout ce qui est de l'homme, Seigneur. Tu l'as déjà fait dans la fosse au lion, oh Dieu, quand Daniel était présent. Et maintenant, ferme ma bouche face à tes enfants pour qui tu as versé le sang. Que toute parole d'homme qui apporte la mort soit ôtée. Mais ouvre-la, Seigneur, pour annoncer tes oracles et bénir ce peuple. Leur apporter, Seigneur, la solution, la réponse à toutes leurs requêtes dans le nom de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. Nous te les demandons ainsi. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Nous sommes encore heureux d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse frère Louis et toute la famille. Que Dieu vous bénisse. Dieu os bendiga. Amen. Très content que vous soyez là. Papa Roy, Maman Bena, que Dieu vous bénisse. Ah, je vois aussi, c'est Kesha, c'est ça? Hein? Ah, c'est Josia, que Dieu vous bénisse. Très heureux d'être avec nous aujourd'hui. Amen. Ainsi, il y a un témoignage ici et j'aimerais bien vous lire. C'est de la part de la sœur Cindy. Amen. Et pour lire ce témoignage avant, j'aimerais vous lire un passage dans la Bible, dans Psaume. Vous voulez lire cela avec moi? Juste un petit passage de Psaume, chapitre 103, les 2 premiers versets de Psaume. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Amen. Amen. Alors, je vais prendre, c'est plutôt 105 verset 1, si vous permettez, pardon. Les psaumes 105, le verset 1er. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Amen. 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 C'est-à-dire parmi le peuple, que les hauts faits de l'Éternel, que vous puissiez le faire savoir. Amen. Amen. Non pas les mauvaises choses, non, mais les hauts faits de l'Éternel. Que les gens les sachent pour qu'ils adorent l'Éternel. Que les gens les sachent pour qu'ils se confient à l'Éternel. Quand Dieu fait un haut fait dans ta vie, ne cache pas ça pour toi. Amen. Mais que le peuple les sache. Amen. Amen. Faites connaître parmi le peuple les hauts faits de l'Éternel. Amen. Louez-le, invoquez son nom. Amen. Faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Amen. Et c'est sur base de cette écriture que notre sœur a écrit ce témoignage. Je vais lire cela pour vous. C'est notre sœur Cindy. Si tu veux bien t'élever, qu'on sache, il s'agit bien de toi. Amen. Amen. Tu vais t'asseoir. Elle écrit, dit, Shalom frères et sœurs, soyez bénis dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je viens témoigner des merveilles du Seigneur. Depuis que j'ai décidé de suivre le Seigneur à 100% et de me faire baptiser par le pasteur Josué, ma vie a radicalement changé. Je ne fais qu'aller de gloire en gloire avec mon Seigneur. Ça n'arrête plus. J'ai assez de témoignages, mais aujourd'hui, je parlerai des 2 récents. Il y a 3 semaines, j'ai eu ma tante au téléphone. Elle m'a dit qu'elle était hospitalisée pour cause d'hypertension. Tout son côté droit était complètement paralysé. Elle m'a demandé de prier pour elle. Elle était lassée de sa situation. Ça faisait déjà 1 mois qu'elle était hospitalisée, mais sa situation ne s'était pas améliorée. Voyant cela, je lui ai dit que j'allais prier pour elle, certes, mais je connaissais quelqu'un qui pouvait changer sa situation. C'était Dieu dans le pasteur Josué.
J'ai contacté le pasteur et je lui ai confié la situation. Ensuite, il l'a appelée et il a prié pour elle. 3 jours après, ma tante me recontacte, me témoignant que depuis la prière du pasteur, elle se sent qu'elle est en train de se rétablir. Au bout d'une semaine, elle me dit que tout va très bien. Désormais, elle peut marcher, bouger, bien s'exprimer. D'ailleurs, elle va bientôt sortir de l'hôpital. C'est pourquoi je remercie Dieu et les pasteurs pour ces miracles. Amen. Que Dieu soit béni, que la gloire revienne à notre Seigneur. Amen. Et il y a un deuxième témoignage. Ensuite, mon témoignage personnel. Je suis étudiante en banque et assurance dans le cadre de ma dernière année d'études pour le diplôme que je prépare. Je dois effectuer un stage ou une alternance obligatoirement pour valider mon diplôme cette année. Depuis septembre, je suis également en procédure de renouvellement de mon titre de séjour qui expire en novembre. Sachant que mon stage débute en novembre et finit en fin février, après avoir trouvé mon stage miraculeusement à la Société Générale, je devais fournir certains documents pour la signature de mon contrat. Parmi ces documents, une attestation de renouvellement de la préfecture que je n'avais pas encore à ma possession. Sachant que la préfecture de Nantes met en moins 2 mois, voire plus, pour les renouvellements des titres de séjour, raisonnablement, j'étais sûr de ne pas avoir ces documents. En tout cas, pas avant le début de mon stage. Pour ces documents manquants, la Société Générale étant procédurière, ne voulait pas signer mon contrat, alors que mon contrat devait être signé avant mi-octobre pour être validé par mon école. Pour cela, j'étais lourdement sous pression et troublé. La prière étant la solution par excellence, je me suis mis à prier cherchant une intervention divine. Je précise aussi que mon raisonnement me disait que ce n'était pas possible d'obtenir ces documents aussi rapidement, mais ma foi me disait que tout est possible à celui qui croit. Encore une fois, j'ai sollicité le pasteur José pour prier pour moi. Au bout d'une semaine, je reçois un courrier de la préfecture avec une attestation de renouvellement, plus une date de retrait de mon nouveau titre de séjour. Quelle fut ma surprise! Directement, j'ai transmis les documents à la Société Générale. Mon contrat a été signé et validé par mon école. C'est pourquoi je remercie Dieu et les pasteurs pour ces miracles. Nous avons un grand Dieu à nos côtés. Alors tenons-nous tranquilles et sachons qu'il est Dieu en tout temps et toutes circonstances. Amen. C'est la sœur Cindy qui a donné ces témoignages. Que notre Dieu soit béni. Amen. Il est le temps, il est le maître des temps et des circonstances. Faites-lui confiance et tu le verras agir. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Si tu demandes quelque chose en son nom, c'est lui qui va agir. Toi, tu demandes seulement, tu le recommandes. Et lui, il va s'occuper du reste. Si ça tarde, sache que lui, il n'a pas oublié. Il continue à s'en occuper. Il sait ce qu'il y a de bon. Continue à le louer. Il a dit, les cieux et la terre passeront, sa parole ne faillira pas. Si tu demandes quelque chose en son nom, il le fera. Alors, si tu es certain que ta prière était adressée au bon nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ, restez tranquille. Restez tranquille et sachez que je suis Dieu. A-t-il dit. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Nous sommes heureux pour ce qu'il ne cesse de faire parmi nous pour sa gloire. Amen. Et je tiens à saluer tous les connectés. Il y a la sœur Dominique Marcel depuis Abidjan. Que Dieu la bénisse. Il y a aussi la sœur Sandra depuis la Suède. La sœur Gerta depuis le Maroc. Frère Enoch Herman. Que Dieu le bénisse richement. Et bien-être et confort. Que Dieu aussi le bénisse. Nous sommes heureux que Dieu nous écoute. Et qu'il nous montre que il est à nos côtés. Amen. Amen. Quand il semble voir, il y a une certaine opposition, sache que Dieu est au contrôle de la situation. Amen. 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 Restez tranquille. Sachez que je suis Dieu. Amen. Amen.
Ainsi, nous bénissons le Seigneur pour ces témoignages et nous voulons les rendre gloire pour cela. Amen. 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 Et ce matin, j'ai une pensée qui me monte dans le cœur. Nous allons essayer de parler un peu de pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Amen. Nous avons vu que le Saint-Esprit, c'est le signe. Amen. Le Saint-Esprit, c'est notre avocat. Amen. Avocat, c'est quand tu es accusé et que tu n'as pas personne qui maîtrise la loi pour défendre ta cause. Notre avocat, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Notre repos, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est-à-dire quand tu es troublé, c'est lui qui peut te ramener dans la paix, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand tu sens qu'il y a le combat qui dépasse et que toi tu es débordé, c'est lui qui est le prince de paix. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Moi, je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Quand il y a des choses qui te dépassent, sache qu'il y a quelqu'un qui peut te donner le repos. C'est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une personne à part. Le Saint-Esprit, son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce n'est pas trois personnes, mais une seule personne en trois rôles, en trois fonctions. C'est comme quelqu'un, ici, je suis en train de jouer le rôle de prédicateur, de pasteur. Amen. C'est une fonction que j'exerce. Amen. Mais à côté, si tu me vois en train de réparer les ordinateurs, et travailler en informatique, c'est une autre fonction. Amen. Là-bas, dans cette fonction, tu ne vas pas m'appeler pasteur, tu vas m'appeler ingénieur là-bas. Amen. Mais ici, tu ne vas pas m'appeler ingénieur, tu vas m'appeler pasteur. Mais c'est la même personne. Amen. C'est comme quelqu'un qui a beaucoup de tâches. Amen. Beaucoup de travail. Dans ton travail de soir là-bas, tu travailles, je ne sais pas moi, en tant que chef d'équipe là-bas. Dans ton travail, je ne sais pas moi, du jour, tu travailles, je ne sais pas moi, en tant que mécanicien là-bas. Mais dans ta maison, tu as aussi un autre rôle pour t'occuper de tes enfants. Tu es papa. Amen. Tu n'es pas trois personnes, mais tu es une seule personne avec trois différentes fonctions. Amen. Et notre Seigneur Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Il est le Père quand il est cette lumière qui était au-dessus de nous. Depuis Adam, Moïse, la colonne de feu, c'était le Dieu le Père. Amen. Mais quand ce Dieu-là a pris un corps physique pour venir au milieu des hommes, il est devenu ce qu'on appelait le Dieu le Fils, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Mais quand on parle maintenant, c'était Dieu qui marchait au milieu de nous. Amen. Dieu qui parlait avec nous. Amen. Dieu parmi nous. Maintenant, ça c'était Dieu le Fils. Dieu le Père, la lumière, la colonne de feu. Dieu le Fils Jésus-Christ. Que Dieu parmi nous, il est allé jusqu'à la croix mourir. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est quand le même Dieu vient maintenant vivre dans nos cœurs. Il entre en toi, il entre en moi, il entre dans son église, il agit dans plusieurs personnes dans sa fonction du Saint-Esprit. Ce n'est pas un autre Dieu, c'est le même Dieu dans des hommes qui croient en lui. Et quand ce Dieu-là entre dans des hommes, il a un travail. Quand ce Dieu-là entre en toi, entre en moi, entre dans mon frère, dans ma soeur, il a un travail. Amen. C'est pourquoi, dans cette fonction-là, on l'appelle Saint-Esprit. Amen. Mais le nom du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi il est Seigneur pour Père, Jésus pour Fils, Christ pour Saint-Esprit. Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Savez-vous que Jésus-Christ, il est l'eau de la vie? Amen. Il a dit à la femme au puits, la Samaritaine, l'eau que tu bois, tu auras encore soif. Mais l'eau que moi je te donnerai. Amen.
tu n'auras plus soif. Amen. Il est l'eau de la vie. Il n'est pas seulement l'eau de la vie, il est aussi la source d'eau vive. Il est et la source et l'eau. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous savez, l'eau a plusieurs particularités. Amen. Dans le naturel, l'eau peut être à l'état solide. N'est-ce pas? C'est ce que nous appelons des grêlons. Ça peut te faire blesser, n'est-ce pas? Mais c'est de l'eau. Des glaces là, dures là. C'est de l'eau, mais en état solide. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut boire un gros morceau de glace comme ça et tout ça boire? Non, c'est difficile, mais c'est toujours l'eau. Mais quand la même eau change d'état, amen, ça devient liquide, là tu peux boire. N'est-ce pas? C'est toujours l'eau, tu bois. Mais quand ça va s'évaporer, tu mets ça au feu, ça devient de la vapeur, c'est toujours l'eau qui disparaît de l'état et qui entre dans l'état gazeux. Mais c'est toujours l'eau. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous savez que l'eau que nous buvons, c'est des explosifs? Hein? C'est des grands explosifs, l'eau que vous voyez. Vous allez me dire, mais comment? Ceux qui ont étudié l'eau, ils disent que l'eau, la formule chimique de l'eau, c'est H2O. N'est-ce pas? C'est-à-dire 2 molécules d'hydrogène. L'hydrogène, c'est la bombe qui a neutralisé Hiroshima et Nagasaki au Japon. C'est l'hydrogène avec l'oxygène. Est-ce que vous comprenez? Quand on mélange ça, ça vous donne de l'eau. Mais quand on les sépare, c'est des explosifs. Amen. Oh my. Est-ce que vous comprenez un peu? Notre Dieu, il est l'eau de la vie. Il est la source, il coule et tout ça. Mais quand tu essaies de le séparer, il devient explosif. Il explose les camps du diable. C'est pourquoi c'est le nom qui fait trembler les diables. Parce que dans les camps du diable, c'est un grand tonnerre. Il nous bousille l'enfer. Il nous bousille les démons. Il bousille la sorcellerie. Il bousille le monde mystique. Le nom de Jésus-Christ. Il est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui descend dans ton cœur pour détruire les diables. Pour amener les œuvres de Dieu à la manifestation. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi Dieu a envoyé le Saint-Esprit? Alléluia. Il veut s'exploser au travers de toi pour montrer sa puissance. Amen. Amen. Quand Dieu était au ciel, amen, Moïse face à la mer rouge, oh Seigneur, regarde tout ça. Dieu dit à Moïse, mais Moïse, pourquoi tu criais? J'ai déjà mis mes paroles dans ta bouche, mais parle. À tout moment, il devait regarder au ciel. Il devait regarder au ciel pour que Dieu puisse agir. Ça, c'était Dieu le Père. Et comme ils étaient habitués à cette loi, Jésus, quand il est venu, il a dit, bon, si vous voulez prier, priez comme ceci. Notre Père qui est aux cieux. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Mais quand Jésus est venu, dans Jean 14, vous lisez la suite, Philippe lui dit, mais tu nous parles toujours du Père, tu nous parles toujours du Père. Il dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Amen. Jésus dit, bon, maintenant là, ce n'est plus l'étape de regarder le ciel. Je suis là. Il dit, mais Philippe, depuis longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as jamais compris, Philippe. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Pourquoi dis-tu qu'on montre-nous le Père? Le Père a déménagé du ciel, il était avec eux. Il marchait avec eux. Il pleurait. Il comprenait la situation. Dieu s'est rapproché d'eux. Il pouvait leur parler comme leur ami. Leur exprimer leurs besoins. Oh my! Seigneur, regarde, tu as prêché, mais
mais les gens n'ont pas à manger. Ils devaient toujours aller vers lui, demander, Dieu avec nous. Amen. Il dit, bon, écoutez, donnez-leur du pain. Mais on n'a rien. Dans la caisse de l'église, c'est vide. Même la caisse d'église de Jésus, des fois, il y avait la crise là-bas. Hein? Mais Jésus lui-même, il dit, bon, qu'est-ce qu'il dit? Il y a qu'un petit enfant là qui a quelques miches de pain et puis de poissons. Il dit, donnez-moi ça. Le pain là que tu as, donne ça à Jésus. Amen. Il va opérer les miracles. Amen. Alléluia. Amen. On lui a donné ça. Jésus dit, bon. Il a rendu grâce, il dit commencer à partager. Il coupe le pain, il donne, il y a encore un peu. Il coupe le pain. Il a nourri une foule. Amen. Combien de personnes? 5 000. Ah, 5 000. Ils ont mangé, ils ont même laissé encore. Ils ont gardé encore des paniers. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est le même Dieu qui a donné la manne dans le désert. Là, maintenant, il était avec eux et il pouvait multiplier encore. Dans la Genèse, on dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pour leur montrer qu'il était ce Dieu-là, il est venu, il a marché sur les eaux. Pour dire que là, j'étais esprit, maintenant je viens en tant que corps physique. Je peux encore marcher sur les eaux. J'ai le même pouvoir à l'intérieur de moi pour marcher sur les eaux. Alors, il pouvait dire, mais c'est lui s'il est qui? Dans la tempête, il peut se réveiller, calmer la tempête. C'était qui? Le même Jéhovah au milieu d'eux. Parce qu'il était Emmanuel, Immanuel. Ce qui veut dire Elohim, éternel avec nous. Amen. Ce n'était pas un autre Dieu, mais c'était le même Jéhovah de l'Ancien Testament qui était Jésus-Christ au milieu d'eux, dans la chair humaine. Amen. Il pouvait manifester les mêmes choses que le Dieu Jéhovah dans l'esprit faisait. Alléluia. Amen. Il était avec eux, marché et tout ça. Et pendant qu'il était avec eux, il leur fait la promesse. Mais que votre cœur ne se trouble point. Je m'en vais, mais je reviendrai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Amen. Et pas seulement que je le ferai, mais je vous enverrai un autre consolateur. Amen. On ne parle que de consolateur à quel moment? Quand on est attristé, on est affligé, on est abattu, il y a la détresse et tout ça. Oh, mais comment? Lui, il est là pour te consoler. Amen. Te consoler, c'est pour te rassurer que tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Tu es bon. Dans cette situation difficile, je ne t'abandonne pas. J'irai avec toi jusqu'au bout. Je t'accompagnerai. Je te soutiendrai. Il a dit, je vous donnerai un autre consolateur. Mais cet autre consolateur, c'est le monde qui ne le connaît pas. Parce que le monde ne le voit pas. Mais vous connaissez ce consolateur. Mais comment vous le connaissez? Parce qu'il est avec vous. Et bientôt, il sera en vous. En d'autres termes, cet autre consolateur, c'était lui-même qui devait maintenant changer de forme. Amen. Amen. Quand Jésus était là, c'était Jéhovah, colonne de feu, esprit, qui a changé de forme pour devenir un homme, Jésus-Christ. Amen. Amen. Là, on appelait fils de Dieu. Maintenant, c'était une nouvelle étape où ce même Jésus devait changer de forme. Quand il change de forme, non plus pour être à côté, mais pour vivre dans le corps du croyant. Amen. Quand il change de forme comme ça, il devient le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la première forme de Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Quand Dieu, au commencement, a dit que la lumière soit, c'était le Saint-Esprit qui parlait. La colonne de feu, c'est la théophanie. Vous êtes avec moi? Quand on parle de théophanie, ça veut dire corps de Dieu. C'est la colonne de feu, c'est le logos, la parole. Vous êtes avec moi? Le logos, la parole, c'est le corps lumière.
Parce qu'on dit la parole est la lumière du monde. Cette lumière-là, c'est la colonne de feu, le logos, la théophanie, le grand Melchisédek. Cette lumière peut se transformer, ça peut devenir un homme, ça peut retourner à la lumière, ça peut se transformer, ça peut apparaître et disparaître. Amen. Ça peut donner la lumière de ce côté-là, des enfants d'Israël, et du côté des Égyptiens, le maître des ténèbres. C'est la même colonne de feu. Vous êtes avec moi? Amen. Quand Dieu a dit dans Genèse, Dieu créa l'homme à son image. L'image à laquelle il a créé cet homme-là, c'était un homme lumière, un homme esprit, un homme colonne de feu. Amen. 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 Donc ta première forme, avant d'avoir ce corps, tu étais un homme lumière, un homme esprit, un homme colonne de feu. Amen. Amen. Mais avant de naître, tu as contourné la théophanie. Tu es passé de la pensée à la chair. Vous êtes avec moi? Amen. Mais maintenant, ta rédemption, ton retour, c'est cette colonne de feu qui doit être restituée. Amen. Quand Jésus était sur la terre, il a dit, je suis sorti du Père et je retourne au Père. Et avec moi, parce qu'il était la parole, le Père fait chair. La parole fait chair. Habitat dans l'homme. Amen. Maintenant, quand il était là, il est venu pour payer le prix de ce pourquoi le péché est entré. Quand il a payé le prix au calvaire, c'est dans un but. Le but, c'était de te retourner dans ton pouvoir du Saint-Esprit que tu avais avant. Maintenant, la question, pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Amen. Amen. Le Saint-Esprit au commencement, Dieu a créé Adam au commencement dans un but. Vous voulez le savoir? Amen. Alors, retournons dans Genèse. Comme ça, vous allez comprendre. Pourquoi Dieu a créé l'homme à son image. Genèse 1, à partir du verset 26. La Bible déclare. Amen. Amen. Écoutez. Puis Dieu dit, je suis au verset 26, Genèse chapitre 1er. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Amen. Amen. Sur les oiseaux du ciel. Pour que l'on puisse faire quoi? Dominer. Vous êtes avec moi? Qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. La France y compris, Nantes y compris. Amen. Ta ville y compris. Tu dois dominer. Amen. Amen. Tu ne dois pas être dominé, mais tu dois dominer. Amen. Amen. C'est-à-dire que quand tu domines, ça veut dire quoi? Tu donnes des ordres, tu prononces la parole, ce que tu dis doit être exécuté. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que vous, les enfants de Dieu, Dieu vous a donné des anges à vos services. Amen. Tu prononces la parole, les anges iront exécuter ça. Amen. Sous l'ordre suprême. Amen. 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 Ah bon, continuons là. Pour qu'il domine. Amen. Amen. Qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Amen. Il le créa à l'image de Dieu. Est-ce que vous voyez l'homme que Dieu a créé? Amen. À son image. Quelle est l'image de Dieu? Jean 24, 5 dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Or, Dieu est esprit. Donc, l'homme que Dieu a créé à son image, c'était un homme esprit. Et avec l'esprit de Dieu là, qui est le Saint-Esprit, en toi, c'est ce qui va dominer la terre. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais quand tu es né sans ce Saint-Esprit. C'est pourquoi le diable a eu le dessus sur toi. Nous avons lu
dans Psaume 51, la Bible dit, je suis né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Lisons ça. Psaume, ça c'est David qui parle. Vous êtes avec moi? Amen. Mais tu veux que la vérité soit au fond de moi. Amen. Comment tu es né dans le péché? Psaume 51. Je commence au verset 7. Psaume 51, verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Amen. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Amen. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. Amen. David était en train de dire à Dieu, Seigneur, tu sais que je suis né dans le péché. Amen. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Comment quelqu'un qui est né dans le péché, comment se fait-il qu'il a été né dans le péché, conçu dans l'iniquité? La Bible nous dit ceci. Dans Deutéronome, je crois. Deutéronome 22. Vous êtes avec moi? Amen. Deutéronome chapitre 22. Amen. Je vérifie cela. Verset. Alors, passons rapidement dans Deutéronome, chapitre 22. Celui qui est issu d'une union illicite n'entra pas dans le temple de l'Éternel. Alors, je vais vous lire cela. Vous êtes avec moi? Amen. Voilà, je vais prendre cela comme ça, vous allez comprendre que quand tu es né d'une union illicite, tu n'as pas place dans les temples de l'Éternel. Alors, nous sommes dans Deutéronome chapitre 23, verset 2. Deutéronome chapitre 23, verset 2. La Bible dit, le 5e livre de Moïse. Vous êtes avec moi? Celui qui est issu d'une union illicite, amen, n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. C'est-à-dire dans la loi de Moïse, amen. Si quelqu'un naît hors mariage, vous êtes avec moi? Cet enfant-là qui est né hors mariage, il ne peut pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Parce qu'il est un enfant de souillé. Il est souillé. Il est comme on dit bâtard. Il ne peut pas entrer dans la présence de l'Éternel. Est-ce que vous êtes avec moi? Or, cette loi, c'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Ce qui est né de la chair est chair. Il a dit, tu dois naître de nouveau. Pourquoi? Parce que notre naissance naturelle, par l'accouplement de notre père et notre mère, ce n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu. C'est Satan qui a montré cela à Ève. Quand ils l'ont fait, alors Dieu les a chassés dans le jardin d'Éden. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, cette union-là
a amené la souillure dans la chair. C'est pourquoi Jésus demande, maintenant nous devons naître de nouveau, parce que la naissance par cette union-là, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Amen. Et pour nous délivrer de cette volonté parfaite, Jésus est venu payer le prix à la croix. Amen. Et il a dit, la chair et le sang n'entreront pas dans le royaume des cieux. Amen. Vous êtes avec moi? Donc, ta chair là, à laquelle tu accordes beaucoup trop d'importance, ça n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Ça n'entrera pas dans la présence de Dieu. C'est pourquoi il faut naître de nouveau. La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est récupérer ton Saint-Esprit qui était en la Genèse là-bas. Amen. Ce corps-là que Dieu donnait le pouvoir. Vous allez me dire comment le pouvoir? Allons dans Jean chapitre 1. Vous êtes avec moi? Amen. Jean 1 dit, au commencement était la parole. Amen. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Vous êtes avec moi? Elle est venue chez les ciels ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, quoi? La parole. Quoi? La lumière qui est la colonne de feu. Quoi? Jésus-Christ, la parole faite chair. Vous êtes avec moi? Allons-y. Nous sommes au verset 12. Je commence à partir du premier verset jusqu'au verset 12. Vous êtes avec moi? Jean chapitre 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, louit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Amen. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Quand est-ce que le monde était fait par elle? C'est au commencement, dans Genèse, n'est-ce pas? Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Amen. Et les siens ne l'ont point reçue. Alors, lisons le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu qui? La lumière, la parole, la colonne de feu. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Amen. Hein? Quel pouvoir? De devenir enfant de Dieu. Quel enfant de Dieu? Lesquels? Lesquels sont nés comment? Par l'esprit. Vous êtes avec moi? Non plus ceux qui sont nés par les sexes, non plus ceux qui sont nés par la chair, mais par l'esprit. Quel esprit? La colonne de feu. Quel esprit? L'esprit d'El Elohim. Quand tu reçois la parole faite chair, quand tu crois la parole de la promesse de Dieu pour ton jour, Dieu te donne le pouvoir. Quel est ce pouvoir? C'est le pouvoir que Dieu a donné à l'homme dans Genèse 1 pour dominer la terre. C'est ce pouvoir-là que Dieu te donne. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? C'est pour que Dieu vienne vivre dans le cœur du croyant. Oh, Dieu veut venir vivre dans ton cœur, mais il y a quelque chose qui l'empêche d'entrer dans ton cœur. Vous êtes avec moi? Amen. C'est quoi? Ézéchiel. On peut aller dans Ézéchiel 33, s'il vous plaît? Je ne serai pas long, bientôt je vais terminer si vous m'accordez encore 15 petites minutes. 20 minutes. Amen. Amen. Après, nous allons voir ce Dieu-là entrer en scène. Amen.
nous allons parler à ce Dieu. Savez-vous que la divinité n'est plus au ciel? Notre Père n'est plus au ciel. Il est sur la terre, dans le cœur des croyants. Amen. La divinité est descendue dans le cœur des croyants et cette divinité agit. Agit en qui? En ceux qui gardent le commandement. Celui qui garde le commandement, il garde Dieu en lui. Celui qui garde la parole de Dieu, il garde Dieu en lui parce que la parole est Dieu. Amen. Tu es convaincu de la parole, tu vis par la parole, c'est-à-dire que tu es convaincu de Dieu. Et Jésus a dit, si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans ma parole, demandez ce que vous voulez. Prononcez la parole. Marc 11, 23. Croyez en Dieu et croyez en moi. Si vous dites à cette montagne, vous n'allez plus commencer à me secouer. Seigneur, relève-toi, il y a la tempête. Non, moi maintenant, je vous lègue ma puissance. Je vous lègue mon pouvoir. Si vous dites à cette montagne, quelle montagne? Montagne de maladie, montagne de sorciers qui te combattent, montagne de soucis, montagne, montagne, je sais pas moi, de blocage de tes démarches. Montagne, tu veux te marier, tu n'arrives pas. Montagne, tu as besoin d'argent. Si tu dis à cette montagne, pourquoi crier parle? Pourquoi Dieu envoie le Saint-Esprit? C'est pour que tu ne puisses plus importuner Dieu. Tu ne puisses plus aller chercher. Mais oh Jésus, tu es où? Tu vas en Kama. Tu vas dans Notre-Dame de Lourdes. Tu vas, je sais dans quel... Non, Dieu n'est plus là-bas. Car les vrais adorateurs, Dieu cherche les vrais adorateurs. Ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. La vérité, l'Esprit de Dieu, c'est sa parole confirmée de jour. Alléluia. À ce moment-là, tu parleras à Dieu qui est caché dans ton cœur. Tu peux dire, Seigneur, tu connais mon cœur. Tu sais que je suis ta fille. Tu sais que je suis ton fils. Toi, tu n'es pas loin de moi. Toi qui m'as réveillé ce matin, toi qui me donnes le souffle de vie, tu connais mon problème. Tu es le prince de paix. Je suis troublé à l'intérieur de moi. Alors lève-toi, Seigneur. Alléluia. Que cet ennemi qui me combat, que ce problème puisse disparaître. Oh frère, tu verras ce Dieu-là agir. Mais qu'est-ce qui t'empêche pour que ce Saint-Esprit entre et agisse? C'est ce qu'on veut voir dans Ézéchiel. Vous êtes avec moi? Amen. Il me reste encore 10 petites minutes. On va 15 minutes. Terminer. Amen. Amen. Ézéchiel 33. Vous êtes avec moi? Amen. Ou bien 36. On peut prendre Ézéchiel 36 si vous voulez. Amen. Amen. Ézéchiel 36, la Bible déclare. Je peux commencer à partir du verset 22 si vous voulez. Alors, la Bible déclare. Alors, très bien. Ézéchiel 36. Je commence à partir du verset 22. Vous avez trouvé? Amen. Écoutez bien. Ézéchiel 36, verset 22. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël. C'est quoi la maison d'Israël? Dis à l'épouse, l'église de Dieu. Amen. Parce que Israël naturel, c'est moi. C'est le type. L'église est le type d'Israël naturel. Amen. Nous sommes Israël spirituel. Dites à la maison d'Israël. Dites à l'épouse. Amen. Dites à mes croyants. Dites à mes enfants. Amen. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles. Amen.
Je sanctifierai, verset 23, je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Amen. Écoutez maintenant ce que Dieu promet. Je vous retirerai d'entre les nations. Vous êtes avec moi? Amen. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Votre pays, c'est le Saint-Esprit. Amen. Votre pays, c'est des promesses infaillibles. Amen. Verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure. Amen. Vous serez lavé par une eau pure. Amen. Vous allez écouter la pure parole de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et vous serez purifiés. Quelle est cette parole qui va vous purifier? Daniel a dit, plusieurs écouteront ces mystères, ces secrets, ils seront purifiés, blanchis. Amen. Vous allez écouter les mystères de Dieu qui vous seront prêchés. C'est ce qui va vous sanctifier. Amen. Jean 17, 17, Jésus déclare, Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Donc vous allez écouter une parole pure, la vérité de Dieu, qui va vous sanctifier. C'est quoi le mot sanctifier? Quand vous allez écouter la parole de Dieu, le mot sanctifier, ça veut dire séparer et être mis à part. Amen. Dieu va commencer à te séparer des paroles vaines, des habitudes vaines, des comportements qui ne sont pas selon la parole de Dieu. Il doit te montrer ça, moi j'aime ça, ça je n'aime pas ça. Alors tu dois te séparer de ce que moi je n'aime pas. Amen. Et si tu obéis dans ce que je te dis, moi à ce moment où Dieu te déclarera un homme sanctifié. Amen. Amen. Alors il continue, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Verset 26. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Ce cœur-là qui est dur à recevoir la parole. Ce cœur-là qui n'aime pas obéir à la parole. On connaît la parole, on presse, mais on refuse de croire. Dieu promet d'ôter ce cœur. Amen. Ah, même si l'église a dit ça, mais moi et tout ça, Seigneur, ôte-moi ce cœur. Amen. Amen. Pour voir Jésus, pour voir Lazare ressuscité, on devait ôter la pierre. ôter la pierre et Lazare reviendra à la vie. ôter la pierre. Amen. Amen. Pour que Jésus ressuscite, il y avait une grosse pierre romaine devant sa tombe. Il fallait ôter cette pierre. Si tu veux voir la vie de Jésus ressuscité en toi, ôte ce cœur de pierre. Amen. Amen. ôter la pierre. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Dieu veut manifester sa gloire. Mais tu as encore un cœur de pierre. Amen. Un cœur qui aime le monde et les choses du monde. Tant que tu as ce cœur, Dieu n'entrera pas. L'Esprit de Dieu n'entrera pas. C'est pourquoi Dieu promet, j'ôterai le cœur de pierre. Amen. Tu es avec moi? Amen. On continue. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur tendre. Un cœur qui écoute la parole et qui commence à recevoir la parole avec joie. Un cœur qui peut être corrigé, qui est prêt à pleurer pour que Dieu puisse agir dans ce cœur. Amen. Je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Verset 27, Ézéchiel 36. Je mettrai mon esprit en vous. Amen. Pourquoi Dieu va-t-il mettre son esprit en nous? Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Amen. Que vous observiez et pratiquiez mes lois. Pourquoi Dieu envoie le Saint-Esprit? C'est pour que le Saint-Esprit vienne vivre la vie de Jésus-Christ en nous. Amen. Pour que le Saint-Esprit
Saint-Esprit, ça soit Jésus-Christ en action. Jésus qui continue son travail dans ta vie, dans ta chair, dans ta maison. Tu commences à mettre de l'ordre parce que ton corps est le temple du Seigneur. Tu ne dois plus continuer à regarder ces films obscènes, sales, écouter la musique du monde qui est inspirée par des satanistes. Toi, tu es un temple de Dieu. Tu dois glorifier Dieu dans ta vie, dans ta maison, dans tout ce que tu es. Tu dois te séparer de tout ce qui est du diable, du monde, pour laisser Dieu agir dans ta maison. Que ta maison soit 100% consacrée à Dieu. Pas à moitié. Dieu n'aime pas être mélangé, non. Il veut que tout ce qu'il fera, que la gloire revienne à lui seul. Débarrasse-toi de toutes ces vieilles histoires de la tradition. Que non, nous, notre ancêtre, avant sa mort, il nous a laissé cet totem, je dois porter ça. Tu dois porter l'Esprit de Dieu. Et non pas porter des histoires des ancêtres. Ils sont dans la tombe, s'ils ne connaissent pas Dieu, ils sont dans les tourments. Mais si tu es en Christ Jésus, c'est lui qui est ta protection. C'est lui qui est le maître de tous les esprits. Il est au-dessus de toutes choses. Alors laisse ton cœur libre. Donne ton cœur à Jésus. Donne ton cœur à obéir à la parole de Dieu pour que l'Esprit de Dieu, qui est la parole, Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Laisse que l'Esprit la descende. Que ça commence à te corriger. Mais je ne savais pas que couper les cheveux n'était pas bien. Je ne savais pas que moi, la femme, me comporter comme ça, c'était pas bien. Maintenant que je commence à le savoir, je vais commencer à laisser que la parole puisse me corriger. Amen. Quand tu commences à te débarrasser de tout cela, le Saint-Esprit, la parole de Dieu, la colonne de feu descend dans ton cœur. À ce moment-là, ça ne sera pas un pasteur ou une loi de l'église qui va te dire, il faut t'habiller comme ça. Non, c'est le Saint-Esprit dans ton cœur qui va commencer à parler. Que toi, tu es ma fille, tu ne peux pas t'habiller comme sexy. Tu ne peux pas te laisser comme ça. Tu es à moi. Tu dois marcher selon ce que je veux. Parce que je vais agir dans ta vie. Ne fume pas. Ne bois pas, ne fais pas ceci, car quand tu seras plus grand, je vais t'utiliser. C'est quoi? C'est Dieu qui veut entrer dans ta vie pour commencer à agir. Vous m'accordez encore 5 petites minutes? Alors, écoutez ce que dit le prophète. Amen. Oh my. Donc pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Oh, le temps est tellement passé. Et maintenant, ce soir, nous voulons prêcher sur vous, parler de enseigner. J'ai environ 3-4 faits, des textes ici, où montrer hier soir, j'ai laissé ma concordance Prudence. Ici, je ne suis pas, il dit, écoutez, ce soir, nous enseignons sur dans quel but Dieu a-t-il envoyé le Saint-Esprit? À quoi sert-il? Si c'est quelque chose de glorieux, alors pourquoi est-ce que Dieu l'a envoyé? Amen. Écoutez, paragraphe 19, de pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Quel était le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit? Maintenant, je noterai Jean 14. À partir du verset 14, je continuerai à lire le chapitre. Le but pour lequel Dieu, nous le voyons ici, a envoyé le Saint-Esprit, c'était un seul but. Quel est ce but? Que Dieu lui-même, vous êtes avec moi? Amen. Pas une autre personne. Que Dieu lui-même puisse habiter dans son église. Amen. Et poursuivre ses projets à travers l'église. Amen. Dieu, pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit? Dieu lui-même puisse habiter dans son église. Qui est son église? C'est toi. Moi. Dieu est l'église de Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est Dieu qui veut habiter dans ton cœur pour prendre le contrôle de ta vie et accomplir de grandes choses. Amen. Dieu veut agir. Dieu veut se manifester. Dieu veut accomplir, réaliser ses projets. Mais il a besoin des hommes
des individus qui lui ont abandonné leur cœur, leur vie, pour que Dieu continue à agir. Amen. Tu ne verras plus Dieu sur la terre sous la forme de Jésus comme ça en train de marcher. Non. Parce que là, c'était quand il est venu dans la deuxième dispensation. Maintenant, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Ça veut dire Dieu voilé dans le corps des hommes. Amen. Dieu dans frère Neville, Dieu dans frère Ariel, Dieu dans soeur Sidi, Dieu dans mon frère, Dieu dans ma soeur. Il entre et il commence à agir. Quand il y a un besoin, il y a tout ça. Dieu dit, bon, va à tel endroit. Je sais là où j'ai placé mon fils là-bas. Il va prier pour toi. Pour résoudre ses problèmes, il va mettre ça là-bas. Il y a un besoin dans un pays quelconque. Dieu est capable de te déplacer et de t'amener là-bas pour aller résoudre ce problème. Amen. Avant, c'est Jésus lui-même qui se promenait, qui allait par-ci, par-là. Mais après, il a choisi des hommes. Lui-même, il entre dans ces hommes et il commence à se promener. Toi, tu vois seulement un homme ordinaire, mais c'est Dieu voilé dans cet homme. Rejeter cet homme-là, c'est rejeter Jésus. Recevoir cet homme-là, c'est recevoir Jésus. Froisser cet homme-là, c'est froisser Jésus. Alléluia. Il a dit, tout ce que vous ferez à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les faites. Il y a un besoin. Quand c'est faible, l'homme lève ses mains. Le ciel est secoué. Le trône est agité. Et Dieu descend et il agit. C'est quoi? C'est Dieu, le Saint-Esprit. Dieu voilé dans des hommes, c'est manifestant. Quels sont ces hommes? C'est toi. C'est moi, c'est mon frère, ma soeur, tout celui qui lui a abandonné totalement sa vie. Amen. Amen. C'est pourquoi c'est le temps pour lequel nous devons prier, soupirer. Seigneur, je suis prêt à débarrasser mon cœur de tout ce qui n'est pas de toi pour que toi tu gagnes mon cœur. Amen. Amen. Vous savez, il y a des gens qui jettent des meubles parce qu'ils ont acheté de nouveaux meubles. Amen. Il dit qu'on jette ça parce qu'on est en train de préparer la maison. Nettoyez vos cœurs. Nettoyez parce que Jésus veut ramener une nouvelle vie en toi. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Amen. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Amen. Des nouvelles chansons. Si tu avais les chansons de Zaïko, des chansons de Michael Jackson, tu chasses tout ça pour mettre Jésus-Christ dans ton cœur. Amen. C'est Jésus. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je vais les servir par ma manière de m'habiller. Je vais les servir par ma manière de parler. Je vais les servir par ma manière de chanter. Je vais les servir par ma manière d'être dans ma maison. Parce qu'il connaît mon cœur. Il connaît ma vie. Il n'y a qu'une seule personne qui connaît ton lendemain, c'est celui-là. Le Seigneur Jésus. C'est lui, quand tu dors, tu es inconscient. C'est lui qui veille sur toi. C'est lui qui fait la comptabilité pour dire qui doit avoir le souffle de vie ce matin. Lui, il te compte parmi les vivants. C'est celui-là qui renouvelle ton souffle de vie. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, qui, s'il faut payer la santé, ils pouvaient tout dépenser. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot sur terre. Il n'y a aucun sorcier. Ils peuvent essayer de combattre, mais ne pourront pas. Parce que si tu es en Christ, Dieu sécurise. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez les siens. Alléluia. C'est pourquoi ne pas lui abandonner ton cœur? Pourquoi ne pas dire Seigneur, je m'approche à toi. Reçois-moi. Y a-t-il quelqu'un qui veut le dire? Amen. Seigneur, je m'abandonne à toi. Fais de moi ton instrument. Prends-moi, Seigneur. Lèvons-nous alors que nous allons prier. Seigneur, ne me laisse pas. Amen. Seigneur, reçois-moi, Seigneur. Seigneur, prends le contrôle. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné par 23? Maintenant, le voilà. Le Père était Dieu au-dessus de vous. C'est ce qu'on dit. Et ça, depuis Adam. Dieu le Père était au-dessus de Moïse et des enfants d'Israël dans une colonne de feu.
Ensuite, Dieu a fait que nous en Christ. Il a marché avec nous, a parlé avec nous, a mangé avec nous, a dormi avec nous. Dieu est au-dessus de nous, Dieu est avec nous. Et maintenant, Dieu en nous. Amen. Tout ce que Dieu était est entré en Christ. Et tout ce que Christ était est entré dans l'Église. Qu'est-ce que c'est? Dieu à l'œuvre en vous. N'importe où dans le monde. Toi qui me suis depuis le Congo, depuis le Maroc, depuis la Suède, depuis Londres. Alléluia. C'est Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Là où tu es, si tu peux lui ouvrir ton cœur, il est plus près de toi que tu le penses. Il est ce Dieu qui entend le soupir de ton cœur. Il sonde le cœur et les reins. Alors pourquoi ne pas tout lui abandonner ta vie? Alors que nous chantons, j'abandonne tout. Seigneur, change mon cœur. Reçois-moi, oh Dieu, je m'abandonne à toi. Tu envoies le Saint-Esprit pour prendre le contrôle de ma vie, pour dominer, relever les défis. C'est toi qui veux le faire en moi, Seigneur. Oh, tout à Jésus, j'abandonne. Je lui donne tout librement. J'ai les mérites dans les grands. Je vivrai dans sa paix. J'abandonne, m'abandonner à toi. Oh, j'abandonne tout à Jésus. Tout à toi, mon sauveur béni. J'abandonne tout à Jésus. Seigneur, lèvons nos mains, prions le Seigneur. Abandonne à Dieu tes problèmes. Recommande ton sort à l'Éternel. Il veut te secourir. Il veut te délivrer. Si à toi de lui ouvrir ton cœur, parle-lui. Le Saint-Esprit est ici pour changer la situation de ta vie. Oh, moi j'abandonne. Il va briser la puissance négative dans ta vie. Il va te délivrer. Il va te remplir. Oh,
Il est là pour répondre à tes besoins. Il est ce Dieu vivant qui connaît tes besoins, qui veut agir. Il veut entrer et se manifester en toi. Frère Branham, le but d'envoyer le Saint-Esprit, c'était que Dieu continue à travers un groupe de gens à continuellement manifester Dieu au monde. C'est exactement ça. Pas un credo, pas par un credo, pas par une dénomination, mais par la puissance de sa résurrection, en rendant sa parole réelle, en prenant sa promesse et en se tenant du côté de la minorité et en croyant Dieu et de voir le nuage noir se retirer de la puissance de Dieu entrer et prendre la relève. Amen. Voilà ce qu'il veut. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé. Voilà le but dans lequel il l'a envoyé. Notre Père et notre Dieu, nous nous approchons devant ton trône de grâce et de miséricorde au nom de ton Fils Jésus-Christ. Te soumettant, Seigneur, des requêtes. Tu vois ces âmes, tu vois ces mains levées, ô Dieu, qui implorent à ce que tu viennes accomplir tes desseins. C'est toi qui as dit que tu vas ôter les cœurs de pierre. Tu vas nous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau et mettre ton esprit au-dedans de nous. Seigneur, regarde ces mains disposées. Viens, Seigneur. Nous ne voulons pas nous contenter d'être des membres d'une église, obéir à la loi, à un dogme, à des credos d'une certaine église. Mais nous voulons, oh Dieu, que toi le Seigneur Jésus, toi la colonne de feu, toi la nuée de gloire, toi le Saint-Esprit, descendre dans nos cœurs, brûler tout ce qui n'est pas de toi et régner encore en nous, Seigneur. Nous t'offrons nos âmes, nos esprits, nos corps. Nous voulons t'appartenir, nous voulons marcher avec toi, nous voulons vivre pour toi. Seigneur, ne nous abandonne pas, reçois-nous et conduis-nous. Pardonne les péchés de tes enfants qui ont confessé, qui veulent marcher avec toi, qui ont pris la décision d'abandonner le monde et les choses du monde pour que toi tu entres et que tu agisses. Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, je t'offre mon âme, je t'offre mon esprit. Je te confie, Seigneur, ce peuple. Viens au milieu de nous. Que par ta divine flamme, consume ce qui n'est pas de toi, nous. Et nous voulons t'appartenir. Nous t'invitons, Jésus-Christ. Guéris, sauve, délivre, libère. Manifeste ta gloire au milieu de nous. Regarde ceux qui sont ici et ceux qui sont au loin. Qui connaît les requêtes derrière chaque main levée. Exauce. Change de situation. Si tu as des besoins financiers, accorde. Si tu as des besoins de démarches, l'aboutissement des démarches administratives, accorde-les, Seigneur. Ceux qui sont là, Seigneur, qui n'ont plus de force pour continuer le voyage, relève-le. Ceux qui sont troublés, qui sont combattus, sois leur défense. Au nom de Jésus-Christ. Là où la puissance maléfique de la sorcellerie cherche à lier tes enfants de la maladie, que cela soit brisé au nom de Jésus. Et accorde la délivrance et le salut. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de l'obéissance à ta parole. Nous voulons vivre pour toi. Te manifester dans ce monde corrompu. Marcher pour ta seule gloire. Conduis-nous. Purifie-nous, oh Dieu. Sanctifie-nous alors que nous voulons t'appartenir. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Nous élevons nos mains vers toi pour que tu viennes nous exaucer. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié de toi. Que le reste de ce mois soit un mois de victoire, de réussite, Seigneur. Et que l'ennemi soit dérouté sur le chemin de tes enfants. Que tes anges environnent tes enfants. Ta lumière les accompagne. Dans leur maison, dans leur travail, dans leurs écoles, dans leurs activités professionnelles.
dans leur marche avec toi. Puisses-tu les visiter et qu'ils s'abandonnent entièrement totalement à toi. Remplis-nous de toi. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Je souhaite pour l'acclamer. Alors que, est-ce que vous croyez que le Seigneur vous a exaucé? Amen. Crois-tu cela? Amen. Garde la foi et tu verras ce Dieu-là. Amen. Donnons-lui une belle acclamation. Jésus-Christ, le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Jésus-Christ, le roi des rois. Amen. Croyez-vous cela? Chantons Jésus. Jésus-Christ, le roi des rois. Oh, il est le Seigneur des seigneurs. Et chantons, il est le roi Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Chantons Jésus-Christ. Jésus est le roi des rois. Oh, il est le Seigneur des seigneurs. Chantons Jésus-Christ. Jésus est le roi des rois. Oh, il est le Seigneur des seigneurs. Chantons Jésus.